C'est la voiture la plus rapide du monde entre 93 et 2005, donc pour 12 ans. Salut et bienvenue dans Automobile Stories. Donc aujourd'hui c'est une vidéo super spéciale parce que je mets beaucoup de vidéos ensemble que j'ai pas eu le temps de mettre sur YouTube ou j'ai pas eu le temps d'éditer et qui sont pas encore mises sur YouTube. C'est des super vidéos mais elles sont pas sur YouTube. Il y a plein de vidéos et la première c'est celle que j'ai fait avec mon copain Lux Milliard, donc Clément. Et donc c'est une vidéo sur une McLaren F1, une voiture à 15 millions d'euros, 17 millions d'euros. Et une McLaren 720S, une supercar de 720 chevaux. Donc vous êtes prêts? 3, 2, 1. P1 qui se vend entre 15 et 20 millions d'euros. Non, minimum 11. Waouh, elle est tellement cool. En fait, c'était la voiture la plus rapide du monde entre 93 et 2005, donc pour 12 ans. Donc c'est bon. Donc elle avait une vitesse max de 380 km/h. Je t'interromps dans la vidéo, je me suis trompé à deux endroits. Donc la McLaren ne fait pas 900 chevaux, mais elle en fait 661. Le moteur c'est un V12, c'est les trains de BMW, c'est le 760i, c'était la série 7 V12 à l'époque. Et la voiture est effectivement légère, donc elle pèse 1161 kg. Voilà, désolé, salut. Donc pas lourd. Elle avait le siège central là au milieu, elle avait le siège au milieu, comme un bus, avec les deux sièges sur les côtés. Voilà. Donc elle a des jantes argent avec des étriers en or. C'est tout entre 15 et 20 millions d'euros. C'est une monoplace. Non, en fait c'est une 3 places. Ah. Il y a un siège au milieu, il y a des sièges sur le côté. Ah ouais, ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et il y en avait 68 dans le monde, voilà. Ok, désolé, la McLaren F1 il n'y en avait que 113. Bon, la vidéo est finie, on va passer à la vidéo après. La vidéo d'après, c'est la vidéo où je vous présente la gamme électrique de Renault. Donc la Clio électrique, la nouvelle Twingo hybride et le nouveau Renault Arcana, le nouveau SUV coupé de Renault. Et il est en version hybride. Il est dans la meilleure configuration possible, en RS Line, en hybride. Donc je vous montre ça. Voilà, 3, 2, 1. Hello, bienvenue dans Automobile Stories. Troisième vidéo ici à l'atelier Renault avec cette toute nouvelle Renault Arcana. Ok, donc c'est une tout nouveau modèle qui est un peu comme le nouveau C4 de chez Renault, mais je pense que c'est un peu différent. C'est un SUV coupé. Celui-là en RS Line, meilleure finition de chez Renault, avec des phares LED. J'ai pas vraiment l'habitude de filmer des voitures comme ça, mais je trouvais qu'elle était belle, donc je vais vous la montrer. Ah mince, elle est fermée. C'est pas grave. Donc des phares LED Pure Vision, des assez belles jantes. Donc je commence au début. Donc pare-choc avant, pas vraiment en alu, mais dans je pense qu'en métal. Pare-choc avant un peu genre en noir, vu que la voiture est en noir. Ici ventilateur pas en noir, avec du chrome autour, comme sur la mienne d'ailleurs. Et phare LED avec un peu pixelé, un peu dans le style de DS, avec des super jantes sympas. C'est cool. Le petit badge RS Line ici. En revanche ah voilà, elle est ouverte. Cool, merci. Donc assez belle. Ah ouais, il y a la fausse fibre de carbone, c'est pas mal. C'est un petit détail. Donc les rétroviseurs qui s'ouvrent un peu trop, j'ai l'impression, mais bon. Voilà. Donc merci. Donc voilà. Donc ce côté c'est un peu lisse.
comparé à l'avant un peu plus angulé. Mais vraiment très beau. Ça ressemble un peu au X4 de BMW aussi, l'ancien. Donc, regardons l'intérieur. Bon, moi là, elle marche, je pourrais vous la montrer. Donc, sièges qui sont assez beaux, mais je pense surtout confortables. Du jaune ici. Donc cette voiture débute à 29 300 € dans la petite finition, j'imagine. Donc c'est un peu cher quand même. Donc pas de palette ici. Donc avec des surpiqûres en jaune et du coup un intérieur noir avec de l'Alcantara sur les sièges un peu. Donc petit badge RS Line. L'écran qui est assez grand, j'ai l'impression qu'il sort tôt du truc. Donc je vous montre vite fait l'écran, je vais essayer de comprendre. Donc il y a la radio, c'est tactile, c'est fermement rapide, c'est pas incroyable. Oui, non, ouh. On va couper la radio. Désolé. Donc heads-up display, compteur style analogique mais donc automatique. Il y a un bouton start and stop comme sur la mienne, des fenêtres. Got a V4 engine with extra clutches. It goes fast. Partout sans le truc qu'on fait comme ça. Donc il y a plein de boutons sur le volant qui est assez beau, pas incroyable mais assez beau. Ça j'aime pas trop là, fausse fibre de carbone. Je suis pas fan. Je crois que c'est la fausse. Faut engueuler si c'est de la vraie. Donc ça c'est pas mal, sauf que c'est une Clio qui est moins bien. Et c'est comme si on conduisait dans le soleil. Je pense que c'est un peu distractant en conduisant, mais c'est joli. Ici en haut il y a des choses et il y a deux gros trucs pour prendre des tasses. Il y a une boîte à gants. On va regarder la tête de la boîte à gants. Elle est assez grande. Donc, on va regarder l'arrière. Arrière. C'est saoulant ce bruit. Donc, on n'a pas trop de place pour les jambes. Je fais 1m72, j'ai 12 ans. Il y a deux tasses. En revanche, on peut pas mettre de trucs qui referment. Il y a un peu, pas de cuir derrière, c'est du cuir en manche dans le reste. Je pense que celle-là, il y a 40 000 €, il n'y a pas trop de place pour les jambes. Parce qu'il y a pas mal d'options, je pense. Fibre de carbone, les surpiqûres, l'intérieur en cuir, les restlines, etc. Donc, on va regarder la taille du coffre qui devrait être un peu plus petite que si la voiture était... Est-ce que le coffre est électrique? Yes. Non. Aïe aïe aïe. Là c'est grand. Mais je pense qu'on peut pas mettre énormément de choses parce qu'il y a ce truc qui descend comme ça. Bon, c'est mieux que sur une berline quand même, mais c'est moins bien que sur un break. Ouh, il est lourd le coffre, c'est pas agréable ça. Moi j'ai l'habitude d'avoir un coffre électrique. Voilà pour le Arcana. Maintenant on va regarder cette Twizy avec des LED. Elle est cool. Je vais t'envoyer ça, Seb. Tu vas me dire ce que tu penses. Ah ouais, c'est cool ça. Seb de l'année à une Twizy. Je pense que ça va lui plaire. Il y a ce truc là, c'est cool, ça fait une sorte de miroir, j'ai l'impression. Donc regardez de l'intérieur. On va essayer de se mettre à l'intérieur. Ouais, c'est clairement un miroir. Il y a aussi des vélos, je sais pas ce qu'ils font là. Donc sinon on a quoi? Une Twingo, nouvelle Twingo, celle que World Supercars a essayé, je crois, celle-là. Ici il y a le truc des concessions, je pense. Ça c'est la nouvelle Twingo hybride qui est ici en orange avec des jantes. Je suis pas fan des jantes, Pas les jantes, jamais. Ah, ouverte. Donc il lui reste 2 km d'autonomie, donc on va pas trop bouffer la batterie. Ah, j'aime pas ce bruit. Donc boîte auto. Bon, c'est un peu dans le style Twingo, dans le style du client qui est jeune. C'est le marché. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une voiture écologique, je pense. Ici, Zoé, nouvelle Zoé. On va pas rester longtemps sur ça. 394 km. Nouvelle Clio électrique. Nouveau capture électrique. On reste pas beaucoup de temps sur cela. Ils sont pas nouveaux. Et ici, j'ai essayé ça et ça. Et regardez le lien qui est ici.
en description de la vidéo. Et ici on a une 4L électrique aussi. Et ici on a la magnifique Alpine A110 Sport X. Je vous montre vite fait l'intérieur de celle-là. S'il vous plaît, allez voir la vidéo. C'est tellement cool. Donc maintenant, on va passer à la partie où je vais faire du car spotting place Vauban dans Paris le dimanche matin. C'était là genre 2 semaines et plein de voitures. Donc je vous mets ça dans la vidéo. Je me suis mis à l'arrière de mon coffre. J'ai filmé. 3, 2, 1. Je vous filme des accélérations de voitures, genre des 2 Nissan GT-R, une Porsche GT4, plein d'AMG, des JDM. Donc voilà, je filme ça, c'est des supercars qui accélèrent sur une avenue. Donc je mets ça, 3, 2, 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, justement, likez-la. Et laissez un commentaire, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à mon compte Instagram. Et merci beaucoup aux gens qui ont participé. Donc j'ai plus vraiment de contenu que j'ai pas mis sur YouTube comme ça. Donc quand j'en aurai, je refais une vidéo comme ça, peut-être l'an prochain. Donc voilà, merci et ciao.